peut-être qu'il est aussi important de toucher cela, expliquer quel est le poids du leadership. OK. Qu'est-ce que ça veut dire être leader et avec quoi les leaders marchent chaque jour. Merci. Super. Merci beaucoup pour ça. S'il vous plaît, Oui. je voudrais juste, ça sera vraiment la dernière. C'est vous le modérateur, allez-y. Oui. La plupart des pasteurs, quand ils parlent de croissance de leur église, c'est généralement une croissance en nombre, généralement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui permettent de voir que l'église a grandi, que ce n'est pas seulement le nombre? Super, fantastique. Alors, je vais commencer par le leader. Voici le piège dans lequel vous vous retrouvez. Quand vous passez beaucoup de temps à critiquer ou à voir un leadership qui ne marche pas bien, vous aurez du mal à accepter de devenir leader lorsque l'appel viendra sur vous. Parce que c'est très confortable de critiquer quelqu'un qui fait les choses mal. La mauvaise nouvelle, c'est que vous critiquez une fonction que vous n'avez jamais eue. Vous parlez des footballeurs où vous n'êtes jamais entré dans un terrain. Vous croyez que parce que vous jouez dans votre école, vous aurez fait mieux que Lionel Messi dans un stade. Nous tous, on est des joueurs. Vous êtes très loin d'imaginer ce qui se passe vraiment. L'un des premiers mythes de leadership, c'est de croire que quand je serai à sa place, je ferai mieux. Quand tu seras à ma place, tu auras aussi les mêmes démons, les mêmes problèmes, les mêmes combats. Tu les auras aussi, sans oublier ceux qui sont directement attachés à ta propre vie, même pas à la fonction, que tu vas ramener toi-même. Alors, le leadership, c'est une réalité dans laquelle on est déjà. Être leader, surtout en position de diriger les gens, c'est se tenir à un angle de vue où ils ne voient rien, eux. Ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils ne voient pas. C'est pour cette raison, plus tu montes en leadership, plus tu te tais. C'est comme ça qu'on ne voit pas Dieu. Parce que ce que lui le voit, si on le voyait, on ne pourrait pas vivre ensemble avec lui. C'est-à-dire, plus quelqu'un devient leader, plus vous verrez qu'il a tendance à se taire. Mais tu dis rien. Il ne dit pas rien parce qu'il n'y a rien à dire. Il dit rien parce que tu ne connais qu'une petite partie de toute la vérité. En fait, tu es tellement ignorant qu'il n'a pas le temps d'en parler. Pas parce que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas les bonnes informations. Moi, je parlais avec des gens en position de leadership où quelqu'un vient, il essaie de m'informer aujourd'hui, il me parle comme si c'est lui, c'est la première fois, donc il me parle d'une histoire, il m'explique tout ce qui est passé, il me parle avec passion, or j'avais déjà l'audio de toute la réunion. Mais après, dans sa conversation, il me parle de sa version de fait, il tire les draps de son côté. Or, je sais de A à Z ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Réponse? Rien.